J'ai une question pour toi. À quoi ressemblerait la maison de tes rêves? Un intérieur lumineux? Une maison avec plus de mètres carrés? Une belle vue extérieure? Une vue sur la nature? Un bureau au calme? Un espace terrasse? Une cuisine fonctionnelle? Ou alors garder une maison bien rangée, bien organisée, où chaque chose est à sa place? On l'a vu pendant les confinements, l'importance de se sentir bien chez soi. Et on l'a vu également, l'importance d'améliorer son lieu de vie. Améliorer son lieu de vie est devenu une priorité. Si tu suis la botte secrète, c'est sûrement parce que tu es passionné par la décoration intérieure. Que tu souhaites améliorer chez toi ou peut-être un jour faire une reconversion dans la déco, je peux te dire qu'aujourd'hui, on redécouvre l'importance de se sentir bien dans sa maison. Et peut-être que tu as plus pris conscience que quand tu nettoies ou que tu ranges ta maison, que tu organises ta maison, que tu améliores ta maison, tu as tout de suite cette sensation de légèreté, de fierté, et il y a une certaine sérénité. C'est satisfaisant et on peut dire que ça fait du bien à notre intérieur mais aussi dans notre tête. Est-ce que tu as remarqué que quand tu faisais de la place dans ton espace, tu te faisais de la place pour toi aussi, pour de nouvelles choses? On a comme ce sentiment d'y voir plus clair. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu cherches d'autres solutions. Et peut-être que tu te dis que tu es encore loin de la maison de tes rêves. Et peut-être aussi tu te compares aux autres. Tu vois les autres qui ont une maison parfaite, bien entretenue, une belle maison, et tu te dis que ce n'est pas pour toi. Tu te dis un jour que tu déménageras ailleurs. Peut-être que tu es un peu découragé, tu te dis il y a encore plein de choses à faire. C'est plutôt douloureux, mais tu as peut-être l'impression de passer à côté de quelque chose. C'est plutôt démoralisant. Tu as l'impression que d'autres personnes maîtrisent mieux la situation. Même si on est dans une situation de crise où c'est compliqué, qu'il y a plutôt un avenir incertain, tu as l'impression que les autres s'en sortent mieux que toi. Comment font ces gens pour garder le moral, pour aller de l'avant? Tu as l'impression qu'ils ont plus de temps pour faire les choses qui leur tiennent à cœur et que leur maison a l'air beaucoup mieux organisée. Eh bien, ces personnes-là ont un secret. Ces personnes ne sont pas différentes de toi ou moi ou plus chanceuses. Ces personnes ont trouvé une clé pour aller mieux et aller de l'avant. Ces personnes ont bien commencé quelque part, car on débute tous comme débutants. À un moment donné, on est tous débutants. Et on est tous pareils. On a tous eu des galères. On a tous eu des moments difficiles. On a chacun des histoires différentes, des histoires délicates. Eh bien, ces personnes ont compris l'impact de leur environnement direct sur leur humeur et sur leur état d'esprit. Bah oui, tu serais peut-être en meilleure humeur si ton entrée, elle arrêtait d'être en bazar tout le temps, d'être sale, d'être encombrée. Tu serais en meilleure humeur si les poubelles arrêtaient de traîner, si ça ne sentait plus autant mauvais. Tu te sentirais sûrement mieux si la pile de linge, elle ne t'attendait pas dans un coin. Notre maison devrait nous soutenir, nous inspirer et pas nous décourager. Il est grand temps de prendre soin de nos cadres de vie pour aller mieux. Il est temps de repartir sur de bonnes bases, de prendre un nouveau départ. Je vous propose aujourd'hui de retrouver une certaine tranquillité d'esprit. L'idée, c'est que peu importe ce qui arrive à l'extérieur, plus que jamais aujourd'hui, on a besoin de retrouver une tranquillité d'esprit rapidement. D'arrêter de se mettre en colère pour rien, d'arrêter de surréagir tout le temps. Et il n'y a rien de magique là-dedans. Simplement, ça demande du courage, de la persévérance, mais aussi de la bonne volonté et de l'engagement. Tu le vois bien autour de toi, surtout en ce moment. Les gens passent leur journée à se plaindre, à répéter en boucle les mêmes drames. Ce sont des gens qui s'ennuient profondément, qui n'ont pas trouvé de sens à leur vie. Ils rabâchent sans arrêt la négativité. Ils se focalisent sur les problèmes au lieu de trouver des solutions. Je te mets au défi dans ton entourage de me trouver quelqu'un qui est en mode solution. Solution pour aller de l'avant et pour penser long terme. La tranquillité, c'est quoi? C'est l'art de relativiser et de maîtriser ses pensées. C'est comme
une tempête en plein océan. Au-dessus, on a le vent, les vagues, le tonnerre, la pluie. Bref, c'est la tempête. Et plus en profondeur, c'est la tranquillité, c'est le calme plat. Pourtant, la tempête est toujours là, en surface. Mais à l'intérieur, c'est le calme plat. Je te propose de mettre cette tranquillité chez toi. Ton chez toi, ça doit être ton refuge, ton cocon. Tu dois savoir garder le calme à la maison. Même si tu vis avec d'autres personnes, c'est primordial aujourd'hui. C'est à toi de décider si dans ta maison, c'est la tempête ou le calme, la tranquillité. C'est ta responsabilité. Peut-être que cette réflexion te semble un peu étrange et que tu n'avais jamais vu la situation sous cet angle-là. Pourtant, tu peux influencer l'énergie de ta maison. Je ne parle pas de ce sujet sur YouTube. J'en parle surtout à mes élèves Décor Pro ou encore dans Déco Détox. Mais si tu écoutes encore ce message, ce n'est plus un hasard. Tu es là au bon endroit au bon moment. Tu as besoin d'entendre ces mots. Je te propose, à travers de la décoration intérieure, d'inviter le calme et la sérénité. Je veux que tu invites l'amour, la joie, le soleil, la bonne humeur dans ton intérieur. Je veux que tu serves d'exemple, que les autres se sentent bien chez toi, que les autres te voient calme, te voient posé, te voient épanoui. Je veux que tu te sentes bien chez toi. Pour moi, c'est indispensable aujourd'hui de se sentir soutenu, de vivre dans un environnement bienveillant. La tranquillité dans la maison, je ne l'invente pas. Depuis des années, des centaines d'années, le Feng Shui l'enseigne. Les psychologues encouragent leurs patients à aller vivre dans un endroit stimulant, inspirant, dans un bel endroit pour les aider à guérir. C'est quand même pas rien. Et pourquoi, à votre avis, les personnes riches vivent dans des belles maisons, bien entretenues, propres, organisées, chic, design? À votre avis? Parce qu'ils savent que le reflet de leur intérieur se reflète à l'extérieur. Parce qu'ils savent l'impact de leur environnement extérieur sur leur état d'esprit. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Pourtant, combien de gens négligent leur cadre de vie, leur habitation? Ces connaissances sont précieuses, uniques, différentes, et elles sont difficiles à regrouper. Par exemple, il faudrait des années d'expérience, de cours, d'apprentissage pour enfin appliquer à la lettre le Feng Shui. Finalement, sur Terre, il n'y a que quelques initiés. Et d'ailleurs, c'est un peu cela que je reproche à la décoration intérieure. C'est de créer quelque chose d'élitiste, quelque chose de pas accessible, quelque chose de compliqué. On fait croire que l'architecture d'intérieur, c'est quelque chose de réservé à une élite. Il suffit simplement de trouver et d'appliquer les bonnes méthodes. Même les débutants, même les novices en décoration peuvent améliorer leur intérieur. Grâce aux vidéos YouTube, grâce aux livres, grâce aux magazines. Ces éléments-là nous apportent de l'inspiration. La seule chose qui diffère, ce sont les gens qui passent à l'action. D'arrêter de rester au stade « on verra plus tard » ou « un jour peut-être ». Pourquoi les gens ne s'investissent pas plus que ça? Par manque de temps? Par manque d'argent? Par la peur de mal faire? Par le manque de motivation? Pourtant, il faut bien commencer quelque part. Et le temps, aujourd'hui, on l'a. Je veux dire, on a tous 24 heures chacun dans une journée. 2 choix s'offrent à toi aujourd'hui. Tu continues à regarder les émissions de décoration qui te font rêver et tu continues à rester dans ton canapé. Ou alors, deuxième choix, tu décides enfin de prendre les choses en main pour commencer à faire bouger les choses. Je te propose aujourd'hui un accompagnement qui s'appelle Déco Détox. Je vais te montrer comment apporter des changements concrets sans devoir déménager. Grâce à Déco Détox, tu vas pouvoir gagner des mètres carrés, agrandir tes espaces de vie, éloigner les ondes négatives de ta maison, le stress,
la pollution, les pensées négatives. Je vais te montrer comment te débarrasser des objets du passé qui encombrent nos espaces. Parce que c'est important pour prendre un nouveau départ de partir sur quelque chose de net, de propre. Et si on garde des choses anciennes qui nous plombent, on ne va pas passer au prochain niveau. Beaucoup de gens négligent leur intérieur. Pourtant, la décoration intérieure, c'est vraiment une thérapie douce. Une thérapie douce pour retrouver calme et sérénité, là où ça devrait être l'endroit le plus important sur Terre, chez soi. Et Déco Détox, je l'ai créé pour préparer l'année 2020 sans savoir tout ce qui allait se passer. 2020 va être gravé dans nos mémoires, malheureusement ou heureusement, parce que ça nous a poussé à prendre de meilleures décisions et à aller plus à l'essentiel. Du coup, j'ai décidé de remettre à disposition ce programme Déco Détox. Tu peux découvrir juste en dessous de cette vidéo le programme au complet. Mais à quoi sert cette formation? J'ai regroupé en une seule formation l'essentiel pour alléger ton intérieur, que ce soit ton environnement, mais aussi ton moral, pour repartir sur des bases saines. C'est un raccourci pour prendre soin de sa maison, pour inviter la poésie chez soi, pour purifier ta maison et faire entrer toutes les belles choses que tu imagines, pour faire rentrer l'abondance dans ta maison. Et avec toutes les méthodes que je vais t'enseigner dans Déco Détox, tu pourras ensuite aider les autres à épurer leurs espaces de vie. Pour moi, c'est essentiel d'alléger nos vies. Et on mérite de s'entourer, de vivre dans un environnement beau, stimulant et qui est à notre service. Alors, pour qui est Déco Détox? Pour les personnes qui veulent du changement, qui veulent avancer dans leur vie, peut-être pour les personnes qui se sentent bloquées en ce moment. Si la personne a besoin d'un vent de nouveauté, de fraîcheur, imagine un peu l'impact que ça pourrait t'apporter au quotidien. Tu vas pouvoir te sentir soutenu, tu vas pouvoir changer d'état d'esprit rapidement, tu vas te mettre en mode solution, tu vas te sentir plus rassuré, plus en sécurité chez toi, tu vas te sentir utile. Tu vas devenir une personne calme, inspirante, une personne plus posée. Et ça, rien que ça peut inspirer ton conjoint, ça peut inspirer tes enfants, ça peut inspirer tes proches, ta famille. Ça fait grandir tout le monde. Tes idées seront plus nettes, plus claires. Tu vas apporter un changement profond. Est-ce que tu as envie de devenir cette nouvelle personne? Prends-le comme un investissement sur toi-même. Tu n'imagines pas le nombre de personnes qui ne pensaient pas un jour prendre une formation en décoration intérieure. Ça a transformé leur vie. Ça a boosté leur morale et leur déco intérieure. Car les personnes se sont prouvées qu'elles étaient capables. Elles ont observé le résultat. Aujourd'hui, ces personnes assument mieux leurs choix, leurs envies. Elles arrivent à créer leur propre style. Elles arrivent à infuser leur personnalité, leur couleur dans leur espace de vie. Elles ont trouvé un nouvel entrain, une nouvelle passion qu'elles n'auraient jamais imaginé en passant à l'action. Et d'ailleurs, je suis tellement fière de ces personnes. Pour accéder à Déco Détox, c'est simple. Clique sur le lien juste en dessous, découvre le programme au complet, réserve ta place et ensuite, tu recevras à l'email que tu as renseigné ton identifiant et ton mot de passe. Tu auras accès directement à tous les cours du programme Déco Détox. Mais si tu veux des beaux résultats, il va falloir bosser. Parce que je ne vais pas pouvoir faire le travail à ta place. Je vais te tirer vers le haut. Mais c'est à toi de mettre en place les conseils. L'expérience de la formation est bien différente des vidéos YouTube. Ça va plus loin. Si tu veux passer le cap, clique juste en dessous. Il n'y a plus qu'à et belle aventure à toi. On se retrouve tout de suite dans la formation.